Alors, on va reprendre cette histoire-là, s'il vous plaît. Parce que c'est important. Donc, en réalité, là, dans cet épisode, donc on est une forme de clan, de repère de pirates, un peu enfin, on peut pas dire vraiment ça à l'époque, mais oui, c'était aussi, on s'était un petit peu délesté de certains principes et obligations et devoirs parce qu'on avait fait comment on appelle ça? On avait fait de très bons travaux donc pour l'Asie, hein, que ce soit pour le Japon ou pour la Chine. Et de fait, donc Cyril et moi, on a été libérés en tout cas de nos on va dire de nos rôles, hein, de soutien impériaux. Dans les gardes, hein, que ce soit ou en tant que samouraï, comme garde impériale. Enfin, on était un petit peu déchargés en Asie de services. Hein, en tout cas, voilà, on était déchargés de nos services parce qu'on avait très bien travaillé, qu'on avait été que l'empereur était satisfait de nous et que de fait, il nous rendait notre liberté. On lui avait dit ce qu'on projetait de faire. Comme projet, en disant que voilà, on voulait quand même continuer d'œuvrer dans un endroit contre les sorciers, tous ceux qui se réclamaient scientifiques, un peu des démons, etc. Et que nous voulions que les choses redeviennent dans la droite volonté, enfin, de Dieu. Et voilà, donc c'était quelque chose qui était pour nous toujours important parce qu'on savait que voilà, on n'allait pas rien faire, on avait pris l'habitude de se battre, on avait l'habitude de défendre des causes justes et que de fait, on avait envie quand même de se rendre utile et actif tout en étant libéré voilà, de lourdes obligations d'entraînement, de tests, d'épreuves, etc. Voilà, c'était, on se mettait au service de la justice de Dieu selon notre bon plaisir. Hein, voilà, c'était ça en fait l'idée. Et que donc on gardait de toute façon nos titres hein, honorifiques qui étaient acquis puisque c'était éternel. Et puis point barre, hein, voilà. Donc là, en réalité, on s'amuse, on est toute une tripotée de bandes de joyeux lurons, hein, en fait, voilà. C'est il y a que moi comme femme, c'est-à-dire que voilà, je suis en couple. Et les autres le savent, il y a un respect, je suis pas la traînée de service qui me tape tous les hommes. Non, je suis voilà, je suis en réalité respectée et les gens s'amusent en fait hein, avec moi. Hein. Voilà, d'ailleurs cet épisode-là qu'on va revoir, dont je vais juste parler sur ça, on va le revoir ensemble, hein, la scène ensemble. 边关了全靠您镇守了，能赐我们这是小人的福气。伺候着。哎，好的，小人这就探索去。大人，救火来了。好，3两的名字没起错，一道准3两，滴水不差。哎，过奖过奖。包来了。掌柜的呢？在楼上，他跟客人谈着小买卖。 Donc en fait du business upstairs, c'était pas vraiment que j'étais une prostituée, hein, c'était que de fait j'avais quand même, alors je sais plus si à l'époque j'avais déjà une formation de geisha, en tout cas j'avais été plusieurs fois favorite d'empereur, hein, donc voilà, ça on peut passer très vite favorite d'empereur, hein, il suffit que des personnes passent dans les villages. Se confrontent un petit peu aux esprits des enfants, hein, filles, et s'ils remarquent quelque chose de particulier, ils vont tout de suite la mettre dans un système de formation
des maîtresses pour les empereurs directement, et que quand elles sont dans une évaluation un petit peu plus basse, mais que quand même elles ont quand même une belle dignité, un bel esprit, et que aussi les familles sont pauvres et qu'il y a des bouches elles n'arrivent pas à nourrir tout le monde, donc forcément on envoie aussi les filles donc dans des maisons de geisha, sachant que la maison qui accueille la jeune fille doit verser une certaine pension à la famille du fait des services rendus de leur fille pour l'enrichissement de la maison de la geisha. Donc ça permet à la fille de se créer entre guillemets une destinée on va dire autre que paysanne, que ça permet de lui faire fréquenter ce qu'on appelait du beau monde, de se créer un réseau, d'être peut-être aussi connu, reconnu, d'avoir un autre destin que la paysannerie, que cultiver les champs, voilà. Et donc voilà, donc c'est vrai que en premier on essayait de repérer les futures favorites de l'empereur, c'était voilà, et après on repérait en deuxième entre guillemets main les filles qui étaient pas assez, qui étaient peut-être pas assez douées pour l'empereur, mais pour une maison de geisha, et pourquoi pas, entre guillemets. Bon voilà. De fait, bon moi j'avais été souvent choisie en formation de favorite, et voilà. Donc à force, bon. De fait, j'avais aussi une capacité de stratégie, puisque être une favorite quand même de l'empereur, alors, quand on passait favorite, ça veut dire qu'il n'y avait que l'empereur qui pouvait nous approcher. Mais en réalité, il pouvait arriver que pour des besoins politiques ou diplomatiques aussi, on puisse, entre guillemets, amadouer un ambassadeur, un diplomate, un gouverneur aussi, invité, qui faisait qu'on allait passer du temps avec lui dans l'extrême limite énoncée et édictée par l'empereur, c'est-à-dire on demandait à l'empereur précisément jusqu'où on devait aller avec cette personne, et que selon selon ce que nous préconisait l'empereur, nous avions aussi donc l'information on va dire de gratification que pouvait avoir l'homme, certes, mais à l'inverse, on avait malheureusement la désagréable annonce que nous n'étions plus tant sa favorite, ou nous n'étions plus dans son estime ni dans son respect. Donc du fait, il pouvait garder certaines femmes à un certain titre pour entre guillemets service rendu, mais qu'en réalité il en utilisait entre guillemets, il faisait en sorte que certaines de ses favorites puissent soient déchues entre guillemets de son statut de favorite, parce qu'il ne voulait plus la toucher, parce qu'il n'avait plus confiance, et donc il utilisait un peu plus dans les basses besognes avec certains ambassadeurs et gouverneurs, etc. Donc c'est-à-dire qu'il lui indiquait d'aller jusqu'au bout, et que c'était une très mauvaise nouvelle pour une favorite quand un empereur lui disait qu'il fallait qu'elle aille jusqu'au bout. C'était une très bonne nouvelle pour le gouverneur en question en termes de entre guillemets de pacte, de contrat ou de ce que vous voulez, mais c'était une très mauvaise nouvelle pour la favorite qui devait s'atteler, parce que ça voulait dire qu'il n'avait plus la faveur de l'empereur. Voilà. Donc de fait, quand même, j'étais plutôt formée dans le fait d'amadouer les personnes, et que là je me retrouvais dans un repère où potentiellement il y avait peut-être aussi des possibilités d'amadouer des personnes au regard des situations que je pouvais observer, et des solutions qui s'offraient à moi pour toujours au service de la justice divine. Voilà. Donc après, c'était des stratégies que je gérais moi-même. Alors après, que ça déplaise ou pas, dans tous les cas, je me débrouillais toujours de pas avoir à aller bien loin, et moi ça me permettait aussi ces moments, on va dire, d'intimité,
de ressentir un petit peu mieux à qui j'avais affaire en termes que ce soit d'âme ou que ce soit de maladie ou de démons ou de... Voilà, hein, ça me permettait aussi de capter pas mal de choses, forcément. Hein, parce que les gens, ils sont en bas, ils ont une attitude, et puis en haut, il y en a une autre. Voilà, hein. C'est ça aussi qui est intéressant. Donc, là, on voit qu'il y a quelque chose qui le brûle à l'intérieur et qui le met chaud sans qu'il sache vraiment le dominer. Donc là, je voyais l'état de la sueur dans laquelle il était. Je me disais, oula, il y a quelque chose qui ne va absolument pas chez cet homme, vous voyez. Voilà. Parce que la sueur qui coule comme ça, faut savoir qu'on n'était pas en pleine chaleur, il me semble, à cette époque-là, hein, même si c'est désertique autour. Hein. Donc là, je testais aussi son agilité, son habileté, de manière... Parce que normalement, moi, il me semblait que c'était un bon combattant. Hein, au départ, il était quand même assez, je crois, réputé. Et que c'était pour ça aussi qu'il était suivi dans pas mal de questions et de domaines. Mais qu'en réalité, quand j'ai évalué là son niveau, je me suis dit... il est complètement mangé, hein, à force de vendre ou d'acheter des secrets, des trucs, des machins, parce qu'il s'était un peu, il me semble, passionné là-dedans. Donc, il a perdu en fait en énergie, il a perdu son fou, il a perdu en agilité, etc. Et que là, c'est ça que j'ai évalué et que là, on voit avec le peu de mal avec lequel j'arrive à le mettre à mort, hein, voilà. Je me dis, il était bien malade et qu'effectivement, comme souvent, il faut, dans ces cas-là, malheureusement, quand il y a du démon comme ça, on le tue, hein, parce que en réalité, il devenait nocif, hein, pour la société, déjà, première chose, c'est-à-dire que il vendait des secrets qui sont des secrets, donc des secrets ça ne se vend pas, ça ne se partage pas, hein, déjà de une. Il en achetait, donc ça veut dire qu'en plus, il voulait en acheter pour faire plus, encore plus n'importe quoi, et sincèrement, ça fout plus de bordel, qu'il y ait des infos comme ça qui soient baladées vis-à-vis de n'importe qui sous couvert qu'on lui donne de l'argent. Je veux dire, ça c'est des choses qui se gagnent, hein, en fait. Et donc toutes les choses qu'on a passées, les tests, les épreuves, c'était à chaque fois acquis parce qu'on a gagné légitimement et véridiquement. Voilà, ce que lui trichait. Hein, parce qu'une fois qu'on a la somme, alors du coup on a un secret, sauf que malgré tout, ce secret ne sera jamais aussi efficace et pratiqué correctement si on l'a acquis d'une mauvaise façon que si on l'a acquis de la seule et bonne manière dont on doit l'acquérir, vous voyez. Donc voilà, tout ça, ça ne va pas. Donc c'est dans cette scène-là que j'évalue ça et que j'avais pas envie effectivement de polémiquer, d'essayer d'expliquer qu'il est malade et que il faut l'exorciser et gna gna gna. J'en avais un peu rien à foutre de sa gueule. J'en avais un peu marre aussi d'entendre tout ce que j'entendais et que il y avait tous les secrets qui se baladaient et qu'un rappel de conscience, je crois pas que ça aurait suffi. Donc voilà, hein. Et que là, j'ai vu qu'il avait quelque chose sur lui qui pouvait, voilà, j'écoute le bruit, qui pouvait avoir une certaine valeur et que quand même on était un établissement, que quand même il y avait des gens à faire vivre, à nourrir, parce que si à chaque fois on veut être suivi dans une mission, ou si on veut c'est-à-dire avoir de la main d'œuvre aussi pour faire des choses, c'est-à-dire de pas être complètement seul et qu'on peut déléguer sur certaines choses pour rien que faire du repérage, pour essayer d'avoir des informations, etc. Encore une fois, il faut nourrir, hein. Il faut apporter au moins à boire et à manger aux gens et passer un bon moment. Au moins ça. Voilà. Donc j'ai pas apporté moi la richesse aux clans qui m'ont suivi, mais des bons moments. Voilà, excusez-moi.
Et ça, de mon évaluation à l'époque de ce que je voyais sur les marchés, excusez-moi, ça valait 400 tiles. Voilà, c'est pas compliqué. Donc chinois, tu m'as gonflé, voilà, tu veux mon avis, tu m'as gonflé. Donc là, ils en ont fait des petits pains parce que c'était une équipe de druzes qui essayait effectivement de faire quelque chose de bien et que ils avaient effectivement, voilà, que ce rôle-là sur Terre. Ils voulaient servir à quelque chose. Voilà. Donc on a dit, bah, créer l'enfer, puisque le projet à un moment donné, c'est qu'il sort cet enfer. Donc ils ont dit, bon, on peut faire des gens des petits pains. Parce que comme j'ai dit, le mec, il vient me voir, je discutais avec lui. Je lui dis, mais attends, j'ai dit, mais tu veux faire quoi? Tu veux faire ce que tu vas faire en enfer? Tu veux le tester sur Terre? J'ai dit, c'est quand même pas logique, tu vois. J'ai dit, un projet où tu veux essayer de créer des idées de combinaison d'enfer. J'ai dit, tu l'imagines dans ta tête. Tu vas pas le faire dans la réalité. C'est comme ça que je l'ai dit. J'ai dit, sinon tu vas faire l'enfer sur Terre. Il m'a dit, non mais un truc simple. Il me dit un truc bébête, quoi. Tu vois, je dis, on fait des méchants, des petits pains. J'ai dit, mais pas des petits pains qui se mangent, on est d'accord. J'ai dit, voilà, tu te fais un délire, mais pas... Voilà, moi, ce que j'y ai dit, j'ai conseillé ça, parce que j'ai dit, attends, sinon c'est l'enfer sur Terre, quoi. Donc c'est pas la peine de créer un putain d'enfer sur Terre. Si l'idée... c'est qu'il y en ait un vrai plus bas, tu vois. Enfin bon, voilà. Donc là, voilà. Après, j'ai pas forcément surveillé la suite, hein. Excusez-moi, puisque je suis toujours appelée à de nombreuses fonctions. Voilà, excusez-moi, hein, parce que dès que ça veut se dédouaner, ça m'appelle. Et puis après, quand il faut prendre les privilèges et les titres, ça court dans l'autre sens. C'est bon, quoi. Donc ça se voit que je t'ai connu quand même. Ouais, l'enfer c'était la thématique apparemment. Ouais, ça, il m'avait demandé de faire des affiches, ouais. Ah, c'était quoi les premiers portraits robots, ouais. Je crois qu'en fait... Bah, en fait, je voulais pas vraiment lui dire que j'avais tué une personne. Je sais plus pourquoi. Ah, parce que ça voulait dire que j'étais montée dans la chambre avec lui et j'avais un peu peur de sa réaction. Je crois que c'était ça l'histoire. Donc là, ah oui, voilà la madame qui se fait passer donc pour un homme, qui avait acquis un droit parce que moi je n'étais plus en fonction, donc forcément je ne suis plus en fonction, Cyril n'est plus en fonction, donc ça laisse la place à d'autres de jouer dans des fonctions de dignitaires, hein, on appelait ça. Donc elle ne se sent plus pissée de sa fonction de dignitaire, vous voyez, et déjà ça part mal et qu'elle vient dans mon repère à moi me faire chier, d'accord ? Sous couvert que je suis plus au service de l'empereur et que elle, oui, en fait, elle a voulu m'affaiblir et inventer une histoire et m'accuser d'une histoire de merde. Toujours la jalousie. Voilà. Donc on se connaît. Et là, ça me fait rire. Je me dis, qu'est-ce qu'elle va faire celle-là ? Donc là, elle vient faire style je viens manger et elle va nous traiter d'empoisonneurs avec de la sorcellerie. Voilà. Parce que eux, voilà. Soi-disant, elle avait réussi.
À avoir mon portrait robot. Bah, après, c'était facile, ouais. L'idée, une fois qu'elle est lancée, tu sais, ça parle, hein. 地方是我的，货也是我的。你们要是乱了规矩，以后别在我这销赃卸货。去你的！ Ouais, j'avais senti que ça flairait mal du côté de cette table. 八方风雨比不上我们农 Regarde, 民 manqué, ça. 怎么说？ 这大晴天的，哪来的风雨啊？ 啊，看来 Bah, elle pouvait pas vraiment faire grand chose dans le sens où j'avais quand même travaillé pour l'empereur pendant des années. 客官打哪儿来呀？ 啊，我们打梧州来， 哦，到哪儿去呀？ 去北边。 Parce que généralement, les hommes, ils aiment bien quand même, hein, bien accueillis, comme ça, gna gna. Vous voyez, c'était, on va dire, la moindre des choses. Bon, maintenant, en islam, voilà. Mais voilà, hein, c'était tout ce côté-là où il fallait toujours un peu montrer patte blanche du féminin au versant masculin, vous voyez. 一个中了箭，那个穿黑衣的汉子是他们的头儿。 Donc, 那是个女的， 女的， 凡是不正眼看我金镶玉的，肯定不是男人。 donc là, je vois que c'est une femme, hein, c'est-à-dire que les autres, a priori, ne l'ont pas remarqué. On va revoir. 一个中了箭，那个穿黑衣的汉子是他们的头儿。 那是个女的， C'est une femme. 女的， Une femme. 不正眼看我金镶玉的，肯定不是男人。 Du style, elle est pas intéressée. Mais en fait, elle était quand même un peu intéressée. 对不对？ Donc là, en gros, 反正不干净。 ils font style, c'est pas bon, crash. Et là, elle tape donc sur le panier comme on le voit pour dire, vas-y, crash. Parce qu'elle y avait dit, si c'est pas bon, je tape et c'est ensorcelé, en gros. Donc crash, voilà. 女的， 凡是不正眼看我金镶玉的，肯定不是男人。 对不对？ Alors que c'était que du, voyez, il y avait rien dedans. Alors après, du coup, voilà. L'histoire, c'est que effectivement, elle avait eu vent que cette histoire de Drus s'était rapprochée de nous pour essayer de voir comment on pouvait faire pour, on va dire, en fait, il y avait une partie de Drus qui s'était scindée, qui voulait plus pratiquer avec les autres, voilà. Et deux fées s'étaient rapprochées. Bon, allez savoir, parce que là j'ai pas suivi l'histoire, si ce groupe a fait appel à l'autre parce que elle en fait partie et qu'ils avaient fondé aussi un ordre druse de coupeurs de vent. Hein, voilà, parce que il s'était dit dans l'air, donc il y a de la sorcellerie et donc on va couper la sorcellerie par des sabres et donc des coupeurs de vent. Donc on va voir. Notamment, on va y revenir là, cette technique, hein, qu'on voit très bien ici. Et d'ailleurs, on le voit, on a une réaction où on dit « oulala, c'est très violent ». Voilà, ça y est. Donc là, c'est là. Voilà, ça c'est la technique coupeur de vent. Et les sabres... Il faut savoir qu'ils avaient travaillé les sabres et les lames des sabres d'une telle façon que c'était extrêmement effilé, extrêmement aiguisé et que la lame faisait extrêmement mal quand on se la prenait. Parce qu'en réalité, normalement, leur ordre était fondé sur le fait que ils ne pouvaient que couper du vent. C'était ça leur ordre, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient absolument pas toucher un corps humain. Donc c'est pour ça qu'on voit, entre guillemets, cette danse où on se dit, putain, les mecs, ils servent à rien. Ils brassent du vent, c'est le cas de le dire. Hein? Donc... Voilà. Ils brassent du vent. Attendez. 就两个小崽子的人终于出现了。Bon, après, il y a des empereurs qui nomment qui veulent aussi, hein. Toi, gros.
normalement, les coupeurs de vent avaient ordre de ne pas se battre du tout. Ils étaient appelés pour des techniques de coupage de vent, pour des cérémonies, ou parce que, voilà, on avait envie de faire une cérémonie aussi, qui permettait à des groupes, entre guillemets, folkloriques, de faire, entre guillemets, une démonstration, mais en réalité, au travers de cette démonstration, ils faisaient un vrai travail de désensorcellement. Sauf que moi, quand il m'avait raconté l'histoire du désensorcellement, avec les sabres et le vent, j'ai dit non mais ça va pas du tout. J'ai dit ça, c'est pas comme ça qu'on désensorcelle, pas du tout. Ça fait beaucoup de mal à l'air. Surtout que finalement on a appris qu'il y avait des fibres aussi, donc en fait ils coupent les fibres, ils coupent les liens, et ça c'était pas encore prouvé hein, à l'époque. Et ils avaient œuvré et ils étaient invités de partout à une période de notre histoire qui faisait que je trouvais ça ignoble et qu'on voit sa réaction, que la flèche qui prend, l'acier est nocif, vous voyez, dans le bras. Voilà, et que là, il pourra absolument pas la retirer, vous voyez, parce qu'elle est passée au travers et que, je sais pas si vous avez vu la pointe est particulièrement dégueulasse. Bon après, hein, chacun ses délires. Mais voilà, en plus avec un truc de spirale de rotation. Bref, j'étais pas bien satisfaite et que finalement j'avais plus pris parti et j'avais demandé l'ordre divin par rapport aux druzes et j'avais dit mais c'est quoi l'ordre qu'a donné Dieu aux druzes de base hein, parce que je faisais attention quand même à l'époque de ces choses-là et on m'avait dit que c'était des créateurs pour dessiner, entre guillemets, donner des idées d'enfer à Dieu. et de fait, je m'étais dit, putain, ces mecs-là, ils font coupe le vent, donc déjà, je pense pas que ça serve à grand-chose. De deux, j'ai l'impression que ça fait plus de mal. De trois, ils prennent des libertés et des autorisations qui ne dépendent pas de Dieu, puisqu'ils n'ont pas vérifié la demande auprès de Dieu. Ils ont juste utilisé une autorisation, on va dire, entre guillemets, de confrérie, qui a été acceptée, et donc, après acceptation, donc créée, et que de fait, on se rallie à un ordre divin, mais après on fait un peu ce qu'on veut, voyez. Donc ça aussi, ça avait tendance à me gonfler. Donc finalement, on avait trouvé ce moyen-là de potentiellement faire des petits pains, des gens en enfer, et que voilà. Mais de fait, on tuait les gens. En fait, chinois, ce qui lui est arrivé, c'est, je crois qu'il s'est fait rembourrer comme de la paille. Non, je sais pas, il peut expliquer, puisqu'il s'est fait ouvrir, il s'est fait vider. Donc après moi, je surveillais pas ce qu'il faisait réellement. Moi, il m'avait expliqué à peu près ce qu'il faisait, mais je me souviens pas de ce qu'il faisait, s'il mettait je sais pas, je m'en rappelle plus. Voilà, là-dessus, peut-être il me disait ça, c'est relié à notre ordre, je peux pas vous en parler, je m'en rappelle plus. De fait, utiliser des gens pour les mettre dans la farine, dans les petits pains et tout ça, ça c'était interdit. J'aurais jamais validé ça, et que si ça s'est fait, c'était sûrement pas de mon fait ni du fait de Cyril. Alors après, s'il y a quelqu'un d'autre qui a donné l'ordre ou que Cyril a donné l'ordre par derrière, j'en ne suis pas responsable du coup, et que on va revenir maintenant à la scène, voilà, où madame mange des petits pains et qu'elle fait semblant. Moi, j'avais vérifié donc avec le cuisinier donc qui est là et qui me dit qu'il avait rien fait du tout. Voilà. Après, est-ce qu'il prenait la farine que le mec druze par derrière lui livrait et que je l'ai découvert par la suite et que j'avais dit que vous avez fait n'importe quoi? Bon, hein. Parce que de fait, elle avait fait valoir son titre de dignitaire, hein, sous couvert que ça pouvait pas se tromper, qu'il y avait pas que moi qui avait des bonnes capacités à repérer la sorcellerie, mais que elle aussi. Donc bon, moi ça m'avait gonflé. J'ai dit bah alors pourquoi tu viens juste chez moi la repérer, tu vois? Parce que je suis pas l'endroit qui ensorcelle le plus le monde, tu vois, à un moment donné. Non mais c'est bon quoi. Hein, si c'est le cas, hein, voilà, que les petits pains, excusez-moi, moi je crois que c'est plus en lien avec l'histoire des druzes et que ça les fait chier, parce que du coup ça veut dire que c'est connu qu'ils font un ordre différencié de l'ordre de base ou de la raison invoquée du groupe pour pouvoir œuvrer sur terre, vous voyez, voilà. Donc là il y avait déjà en fait un groupe qui s'était déjà inséré au sein de notre établissement, qui avait fait du repérage, qui avait filé des infos
parce qu'ils se font passer pour des bons clients sympathiques, etc. Et que des fois on voit pas venir le loup parce qu'on est pris entre guillemets dans la danse, hein, voilà. Et du fait, ça m'a gonflé parce que j'ai dit putain, c'était des habitués et ils me l'ont mis dans le cul. Voilà l'histoire. Et donc elle s'était servie de ce petit groupe pour me la mettre dans le cul aussi, voilà. Donc ça la faisait chier parce qu'elle pouvait pas vraiment me toucher parce que j'avais quand même gardé mes titres dus à mon travail avec l'empereur. Mais en fait, je crois qu'aussi il y avait une histoire que l'empereur avait changé, vous voyez. Donc elle s'était positionnée avec l'empereur changé. Moi, je m'en souviens plus bien. Bon, c'est-à-dire, oui. Le mec il est encore vivant, j'ai enlevé le truc, j'ai dit bon, c'est bon, ça sert à rien de rester vivant comme ça, quoi. Ah, j'étais vue comme impitoyable, je sais pas. Bah, le monde était impitoyable pour moi, hein, donc je sais pas, à un moment donné, je suis... Alors moi, je dois pas être impitoyable, mais le monde est impitoyable avec moi, quoi. C'est ça? Non mais oh, vous entendez là, dans la logique? Donc en plus, ils étaient restés parce que voilà. Donc en plus, je les accueille correctement, hein, en faisant la visite guidée, je suis sympa. Ah bon, on va dire que Paul, il s'était mis dans le projet, voilà, ça lui plaisait bien, lui, d'être vénéré, tu m'étonnes. Putain, c'est bon, on est là, la mère, machin, gna gna, moi je peux la battre, hein, Paul? Alors? Tu fais moi le malin? C'est qui marchait? Ah putain, c'est les chameaux, ils marchent comme ça. Ah ben oui, si Paul qui trouve des gens comme ça qui disent oh putain, vas-y, on va te porter, on va te vénérer, on va là, on va nourrir tous tes projets, t'alimenter, gna gna. Mais lui, il fonçait, c'était obligatoire, hein. Vous rigolez ou quoi? Voilà, donc elle, tout l'intérêt aussi, c'est d'envoûter hein, l'espace, d'envoûter aussi l'air, hein. Voilà, parce que tout ça, ces flûtes, ces instruments qui sont jolis, ça fait du bien, gna gna gna. En fait, ça a un impact aussi méditatif qui font que ça peut engendrer des insufflations au cours de nos méditations qui peuvent être, excusez-moi, néfastes et nauséabondes, voilà. Donc là, elle essaie de me tuer en secret, hein, alors que je suis dans le bain, c'est-à-dire même pas de face. Hein, faut le faire. C'est-à-dire, il y a... voilà. Voilà, donc c'est bien une femme. Voilà, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on sait plus qui est qui. Et donc j'avais dit, tu veux te faire passer pour moi alors que c'est toi qui m'agresse. Donc bon, je crois qu'elle voulait me montrer qu'elle avait un bon niveau hein, dans l'histoire et que j'étais pas toute seule à être douée. Enfin de toute façon, bon, je sais pas. Moi je me suis toujours réjouie. Enfin je sais pas. Bon bref, j'en sais rien. Moi j'étais contente pour les autres quand ils réussissaient. Je comprends pas. Je sais pas, les titres que j'ai pris, on a l'impression que je les ai volés, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Genre, les titres que j'ai eus, je les ai volés. Mais allez vous faire foutre. Je sais pas. Ah, ben parce qu'on n'est pas assez rapide.
Qu'est-ce que je fais? Hein? Voilà, j'aurais dû attendre derrière vous, comme ça, courir lentement. Je sais pas. Après, vous allez tous faire de l'athlétisme. Et alors, à moi, on me casse les couilles? Non, mais sans déconner. Sans déconner. Putain. Ouais, c'est-à-dire, il y avait de beaux jeux, hein. Il y avait de beaux jeux à l'époque, c'est-à-dire, on jouait, voilà, c'est de la danse. Bon, bref, allez, ciao.